Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, on va regarder ensemble donc est-ce qu'il ou elle va faire un pas vers toi. Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'une guidance sentimentale et là aujourd'hui, donc l'idée, c'est de voir en fait si la personne du coup que vous avez en tête, hein, donc là on parle vraiment d'une attirance pour un homme, une femme, OK? Et donc si c'est un oui, bien tant mieux et donc là, on ira, dater quand est-ce que vous pourriez, vous mettre en couple, et puis si c'est non, ben, du coup, de voir, pourquoi, OK? Après donc le tirage est intemporel, donc ça n'a pas changé. Dans l'idéal, il faudrait que la guidance, enfin que le message pardon, est à recevoir donc au moment où vous regarderez cette vidéo et non pas au moment où moi je l'aurai publiée. Donc si l'option que vous avez choisie vous parle, tant mieux. Si elle ne nous parle pas, donc n'hésitez pas à aller voir l'autre option et vice versa. Et si malheureusement aucune des 2 options ne vous parle, c'est quelque chose qui peut arriver et dans ce cas-là, ben, il y a plusieurs possibilités. La première, ça peut être que la guidance n'est pas faite pour vous, OK, ou ne vous parle pas et sinon que le message est à recevoir donc bien plus tard qu'au moment où j'aurai publié la vidéo. Après donc je vous rappelle que sur la chaîne nous sommes sur les tirages généraux, donc vous allez toujours faire preuve de discernement, mais aussi à garder votre libre arbitre et amis, c'est très important. Donc je compte sur vous pour, encore une fois, adapter à votre propre situation et faire le tri. Puis enfin, je vous rappelle que vous avez tout donc en minuterie pour accéder directement à l'option de votre choix sans vous spoiler. Mais si celle-ci ne fonctionne pas, il faut aller donc dans la barre d'infos. Oui, c'est ça. Dérouler jusqu'à accéder donc au timescode, ça émettra en bleu. Et là aussi, ça permettra donc de cliquer sur le choix que vous désirez sans vous spoiler. Voilà. Donc là, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc c'est parti. Nous allons passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté pour ce magnifique hibou. Donc, on est toujours sur mes cartes de Toastjeon. Donc, vous voyez, ça brille en 2000 feux. Un magnifique hibou gentleman ici. J'aime beaucoup ces cartes, vraiment très très belles, pailletées comme j'aime, dentelées, vintage, j'adore. Donc, avec le hibou, alors là, on est sur quoi? Bah écoutez, ça peut être donc soit, votre animal totem, ça peut être un animal que vous aimez beaucoup. Et bien entendu avec le hibou et bien on est quand même sur, l'intuition, l'observation également et on a donc la nuit, hein, qui peut être symbolique. Hem, donc ici avec le hibou, on a également donc la connaissance, le savoir et la sagesse. Donc voilà, donc peut-être vous faites partie donc de ces personnes-là, soit qui ont une forte intuition, une bonne intuition et qui savent s'y fier et ça leur permet de les guider. Ou alors pour être une personne qui aimait vous cultiver, où on fait appel à vous pour, du coup de bons, conseils en fait, car vous êtes doué là-dedans. Pourquoi pas? Donc ici, on a également donc la communication, les échanges, donc peut-être que là aussi, vous êtes une personne qui aimait bien parler, discuter, papoter. Par rapport à la carte, donc ici, on a la forêt également qui peut être symbolique pour vous et je dirais qu'au niveau des saisons, avec le champignon, on a vraiment, et les fougères, je sais pas pourquoi, donc là, ça peut être toute l'année, mais j'ai envie de dire, 2 saisons en particulier, donc l'automne ou alors donc on a une magnifique abeille ici et qui peut nous parler de l'été. Voilà. Donc ça, c'est pour, choix numéro un. Je vais pas sortir des dés astro parce que je trouve que déjà les cartes sont très belles, en fait, donc voilà. Donc ici, on a vraiment pour choix numéro un également la forêt, je le rappelle, qui peut être symbolique, d'aimer la nature, faire des balades, la cueillette des champignons, voyez, il y a tout ça qui peut ressortir. Il y a les chapeaux également, si c'est quelque chose que vous aimez ou peut-être que vous êtes chapeautier ou chapeautière, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, assez élégant, dirons-nous. Ensuite, pour choix numéro 2, là aussi, on est sur une magnifique carte, donc là, on a vraiment la forêt pour le coup. On a, énormément, vous voyez, alors je sais pas si vous verrez, à mon avis, les paillettes, je ne pense pas, mais elles sont très, très belles. Et là, donc voilà, on a, l'hiver, hein, déjà qui est symbolique, on a la nature, les animaux, hein. Inutile, de vous dire donc si vous aimez, vraiment, les animaux, la forêt, je crois que là vous êtes gâtés. Donc l'hiver, oui, qui peut être symbolique. Ici, on a plusieurs animaux, hein, donc peut-être qu'il y a un de vos animaux totems, heu, sur la carte ou alors un de vos animaux préférés, hein. Donc on a l'hermine,
On a quoi? On a le renard, des écureuils, on a un hibou, une chouette, je sais plus. On a un magnifique cerf, une biche ou un chevreuil. Là, on a un faon, des hérissons, une petite souris, un lapin, ouais, enfin lapin ou lièvre plutôt, je dirais. Ah bah, ils sont là d'ailleurs, j'avais pas vu. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre comme animal? Donc là, je pense que c'est une fouine. Hem, je dirais ici que c'est un peu la forêt donc magique, enchantée, donc d'hiver, vous voyez? Donc on peut avoir des personnes un peu, je dirais solitaires ici, plutôt introverties aussi qui, à l'inverse, hein, de la première carte, préfèrent, voilà, être un peu seules, se balader, seules et plus s'entendre avec les animaux que les humains. Je sais pas pourquoi. Ce que je ressens à travers cette carte. Donc, vu qu'il y a énormément d'animaux d'ailleurs, peut-être que, vous en avez un ou plusieurs chez vous ou alors, peut-être que, je sais pas, vous êtes bénévole dans un refuge pour animaux. Ici, il y a beaucoup de vibes, hein, qui peuvent sortir, par rapport aux militants, par exemple pour les animaux. Donc, les chamis, voilà, vraiment prenez votre temps pour faire votre choix, comme d'habitude et puis, si vous hésitez, je vous recommande fortement de prendre une carte au hasard, puis vous verrez donc si, la guidance est faite pour vous ou pas. Voilà, donc c'est parti, nous on va commencer cette vidéo maintenant, donc let's go! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc, Monsieur Hibou pour votre guidance, choix numéro 1. Donc on va mettre notre, hibou sur le côté et avec le chapeau, on peut avoir quand même, peut-être un homme ou une femme ici qui est un peu gentleman, vous voyez? Enfin un homme plutôt gentleman ou alors, un homme ou une femme qui est plutôt soigné, qui aime bien s'apprêter et cetera, qui est très, élégante. Ça peut ressortir. Bon, voilà, mais ce n'est pas obligé. Donc là, on va mettre donc monsieur hibou, ici et puis on va, comme d'habitude faire un petit, Lenormand, donc pour avoir un petit contexte. Donc là, ici, l'idée, c'est de voir, du coup, où est-ce que vous en êtes actuellement tous les 2. Ça, c'est ce qui va être important dans un premier temps. Et ensuite, bien entendu, on essaie d'avoir un petit peu de renseignements dans ce contexte, mais c'est pas forcément obligé, mais ça, on ira voir de toute façon avec les autres oracles, pour voir justement si il ou elle va faire un pas vers toi ou alors, comme je l'ai dit, ben, si c'est non, du coup, pourquoi? OK, donc essayez de comprendre. Donc là, je vais prendre donc 4 cartes, comme d'habitude. J'ai envie de prendre, celle-ci et je vais prendre celle-ci. Voilà. Donc c'est parti. Dans l'idéal, comme d'habitude, j'aimerais bien que vous soyez donc côte à côte et que vous vous regardiez. Mais encore une fois, si ce n'est pas le cas, les choses peuvent évoluer. Avant de commencer, donc je vous rappelle, là, ici, on a les 2 protagonistes, donc toi et l'autre personne. Donc le consultant, la consultante, eh bien, c'est toi et tu es donc ce personnage. Tu es cette carte, la carte rose. La personne qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo est ici, donc c'est la carte grise. Vous ne vous fiez pas aux personnages donc masculins et féminins sur les cartes. Juste en fait, vous voyez par rapport à donc la carte violette, c'est vous, la carte grise, c'est l'autre personne. OK? Donc c'est parti, on va donc mélanger et puis on va voir ce que le petit Lenormand veut nous raconter. Ah, on va bien mélanger. Allez, je fais une dernière fois, voilà. Alors du coup, on commence avec des souris, ça commence bien, donc des souris, OK. Ah, ici on a donc l'abondance, on a les poissons. On a la lune, OK. Ah, j'aime beaucoup, on a la chance. Mais alors du coup, voilà, donc OK. Donc il y a toi et puis derrière, donc il y a la personne. Bon, alors, là, dans ce petit contexte, bon, c'est pas spécialement négatif, OK, pour vos choix numéro 1. Par contre, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, bon, déjà la bonne nouvelle, commençons par ce qui est optimiste, positif. Vous êtes en côte à côte, donc vous êtes quand même assez proches, dirons-nous. Par contre, voilà, vous ne vous regardez pas pour l'instant. Ce qui veut dire qu'en fait, la personne, je pense, pour l'instant, ne va pas faire un pas, vers toi parce que déjà, elle ne te regarde pas et parce que alors soit elle ne te regarde pas
parce que peut-être elle n'est pas intéressée ou alors peut-être qu'elle est intéressée mais elle te regarde pas parce qu'elle sait que tu es tourné vers autre chose et je pense que c'est plutôt la deuxième possibilité, qui est la plus probable. Donc, toi, tu tournais vers quoi? Ben, vers, beaucoup de choses. Bon, déjà, tu as dû avoir des soucis, au niveau financier. Donc là, c'est clair, ça t'a pas mal stressé la nuit, ça t'a angoissé, ça t'a fait des cauchemars. Voilà, donc ça, c'était périodique. Donc, c'est quand je dis temporaire, donc soit sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais la bonne nouvelle, c'est que la chance, donc tu la regardes et tu sais que les choses, donc soit se sont arrangées, soit vont s'arranger pour toi. Donc ça, c'est plutôt cool, OK? Donc là, pour l'instant, je peux pas me prononcer si la personne va faire, un pas vers toi ou pas, en fait. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est qu'effectivement, vous êtes quand même assez proches, mais vous ne vous regardez pas. Car toi, tu es préoccupé par, cette situation-là. Donc, si elle est d'actualité, pardon, bah, ça veut dire que c'est normal que, tu n'attends pas forcément, tu n'aies pas en attente par rapport à cette personne, parce que tu es préoccupé par ça. Mais, justement, je ne vais pas dire non plus non, car, si vous êtes dans la situation où, les choses se sont améliorées, il y a peut-être donc un espoir que vous vous intéressez de nouveau à cette personne puisque les choses donc se sont, arrangées pour vous. Voilà, donc très bien, donc vous re OK, donc on reviendra vers le Gloomy-Lenormand tout à l'heure. Donc on a quand même un trèfle, hein, ici qui est très beau et tu es tourné vers cette chance. Donc c'est-à-dire que tu ne l'ignores pas et que tu gardes espoir. Hem, donc là, on va commencer par un Tilly Call. Donc on va voir justement, quels sont, les messages, que veut nous dire, l'oracle. Donc c'est parti. Bon, je vais la prendre, elle a voulu sortir. Alors ici, on a une bougie qui nous parle, donc on vous montrera le chemin. Vous voyez, donc vous êtes à la fois guidé, vous êtes à la fois donc protégé. Euh, mais je dirais surtout guidé ici, hein. Donc je pense que avec le hibou, on est quand même sur des personnes qui sont très intuitives, qui sont aussi peut-être attentives, des personnes attentives aux signes, hein, de Dieu ou de l'univers. Donc il y a une grande connexion ici. Je pense que vous n'avez jamais perdu espoir, peut-être même qu'on vous a aidé quand la lumière donc était éteinte. Euh, mais dans tous les cas, la bougie là la flamme est en train de se raviver. Vous voyez. Ou alors elle n'était pas complètement éteinte. Vous avez la sensation qu'elle était éteinte, mais au fond, non, elle était encore allumée. Ok. Donc très bien. Donc ensuite, alors ici on a un marteau qui nous parle donc implication de la loi. Ok. Donc peut-être que pour certains, il a fallu avoir recours à la justice par rapport aux pertes financières, hein, que vous avez subies, que ça vous a terriblement stressé parce qu'effectivement, il y a peut-être eu un moment, il a fallu avoir recours à la justice, à un tribunal. La tasse nous parle donc de accepter les critiques constructives. Donc là, on peut être sur des personnes qui sont clairement très fières ici dans le choix numéro 1, et qui ont été obligées sur le fait accompli d'accepter que voilà, il y avait des choses qui n'allaient pas, qui ne pouvaient pas fonctionner encore de cette même façon-là, et qu'il a fallu donc accepter de revoir en fait les choses. Pour revoir les choses, ça passe par la critique, mais c'était pas des critiques non constructives. Vous voyez, moi je déteste les critiques non constructives. Euh, Comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Mais là, voilà, non, c'était vraiment, je pense que même vous les avez acceptées parce que les critiques étaient là pour vous faire donc évoluer et peut-être même vous aider à prendre conscience de certaines choses, et donc par conséquent de les améliorer aussi. Bon, alors ensuite, ici on a la gerbe qui nous parle de quoi? Donc tristesse suite à une perte. Vous voyez, donc on a encore la perte financière ici. Je vais surtout parler de la perte financière car c'est ce qui est ressorti surtout dans le petit Lenormand. Après, ça peut être donc une perte matérielle. Euh, Ça peut être quand même en lien avec une relation. Euh, ouais, c'est voilà. Donc si c'est pas financier ou matériel, ça peut être en lien avec une relation ou une situation. Vous voyez.
Alors ici, donc on a la dague qui nous parle donc de peur, préoccupation, tension. Bon, ça on l'a vu hein, dans le petit Lenormand. Euh, Ça vous a énormément angoissé, stressé, ça c'est clair, c'est indéniable. Même en faire donc des cauchemars. Ok, donc ça confirme malgré tout. Donc là, je vais quand même prendre une autre carte, mais au hasard. Alors, j'aime beaucoup ce jeu, mais il est vraiment pas facile à mélanger pour moi. On a le nœud, donc échec de vos plans. Vous voyez, donc c'est ça. Donc ici, on est vraiment dans une vibe de... Je pense qu'en fait, il y a un moment, ça pouvait plus durer, en fait, cette situation. Il y a un moment, vous avez été sur le fait accompli et vous avez été donc obligé de reconnaître que ça ne pouvait plus fonctionner. Euh, Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, on est en train de vous guider pour vous mener donc sur la bonne voie, le chemin qui vous convient. Un chemin qui est beaucoup mieux pour vous et qui est fait pour vous surtout, voyez. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que vous avez essayé. Bon, vous avez vu que ça n'avait pas marché, mais là, on voit que vous allez vous en sortir, ok. Donc la tristesse, pour moi, elle est temporaire. Les préoccupations aussi, voilà. Donc quand même, il y a des bonnes choses qui se préparent pour vous. Ok, donc ça c'est de la part du Cliff Oracle. Très bien, et donc maintenant on va attaquer les choses sérieuses avec donc... eh bien écoutez, avec donc la réponse à notre question. Alors pour ça, qu'est-ce que je voulais voir? On va revenir avec notre Bloomy Lenormand. Et là, donc cette fois-ci, on va vraiment voir ce qu'il veut nous dire. Donc, est-ce qu'il ou elle va faire un pas vers toi? J'espère ne pas trop abîmer le jeu. Alors, ici, on a un serpent. Ok. Bon, ça commence bien. Alors, on a un enfant ici. On a le soleil, donc c'est plutôt positif. Mais là, je vais sortir toutes les cartes comme d'habitude pour décrypter. Ok, donc on a quand même quelque chose de lourd. Ici. Alors, bouquet, le chien. Donc ici, on a l'encre. On a la faux. On a la clé. Ah, ça, c'est plutôt positif. Là. Allez, je vais prendre celle-ci. Et on a le chemin. Alors, bon, il y a quand même des cartes positives, hein, honnêtement. Alors, comment je vais l'interpréter tout ça? Je pense que c'est par rapport à votre situation, en fait. On voit qu'elle a été toxique, elle a été très lourde, très pesante. Donc, il y a un moment, en fait, la personne pour qui vous avez de l'intérêt, j'ai l'impression que vous l'avez un peu oublié, en fait, hein. Vous l'avez un peu zappé, parce que vous n'avez plus la tête à ça. Au début, les choses allaient bien, mais après, ça n'allait plus trop. Et donc, du coup, ça vous a obligé, en fait, à vous concentrer, en fait, sur ce problème donc, financier, qui était quand même très lourd, très toxique. Voilà. Il y a une perte aussi de reconnexion à l'enfant intérieur. Alors, après, il peut y avoir possibilité avec l'enfant. Euh, il y a pu y avoir aussi le fait qu'il y ait une perte financière, donc peut-être la perte de la garde de l'enfant et que donc si vous êtes parent et que du coup ben, votre enfant en fait s'est retrouvé avec donc peut-être le conjoint ou la conjointe, enfin l'ex-conjoint, l'ex-conjointe. Donc ça a été très difficile pour vous, ça a été une période très très compliquée, très douloureuse, très toxique. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que le bonheur est revenu. Donc soit, je le répète, la situation est toujours d'actualité, mais c'est temporaire. Soit donc elle est derrière vous et vous avez atteint donc le soleil et la clé et le bouquet. Donc pourquoi je dis ça? Parce que du coup on a quand même la faux. La faux qui vous invitait à couper en fait avec cette situation, d'accepter que les choses allaient s'empirer si vous restiez donc dans cette situation qui allait vous faire perdre davantage d'argent, en tout cas plus que vous en avez perdu. Euh, donc ça a été une décision très douloureuse, mais qui était la solution. Parce que là, on le voit, on a la clé. Et on vous dit aussi que vous avez pris la très bonne décision. Parce qu'aujourd'hui, la lumière est revenue. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes heureux, heureuse.
Vous avez des amis aussi qui vous ont peut-être aidé, hein, qui vous ont peut-être prêté de l'argent, qui vous a ou alors qui vont être soutenus dans cette période qui était très complexe. On parle d'amitiés ici qui sont très ancrées, hein, donc des belles amitiés. Donc ça peut être une ou plusieurs personnes. Donc là, c'est vraiment par rapport, encore une fois, à votre, plutôt de votre côté, à vous, donc personnel. Et donc ici, on a un ours. Et puis donc voilà, derrière l'ours, on a donc notre fameux protagoniste. Puis à vous. Donc c'est intéressant parce qu'on a la chance aussi, vous voyez. Donc on a beaucoup de choses ici. Donc on a la chance, on a vous, on a donc l'autre personne qui s'intéresse encore à vous. Donc moi, je pense qu'il y a un espoir. Cette personne, elle rêve de vous. Cette personne, elle est effectivement très protectrice. Elle tient à vous. Je le sens. Et peut-être même pour certains, elle vous a peut-être aidé. Elle vous a peut-être aidé ou elle pourrait vous aider, hein, ouais, sur le plan financier. Ok. Donc, pour moi, je pense que oui, cette personne, elle, clairement, elle va faire un pas vers vous. Pour certains, elle va être la solution. Pour d'autres, alors, la solution, dirons-nous, financière, euh, ou alors donc dans le sens où elle va peut-être vous dépanner, si c'est pas un ami, ça peut être cette personne-là. Et ensuite, vous allez la rembourser ou l'avez peut-être déjà remboursée. Quoi qu'il en soit, cette personne, j'ai l'impression qu'elle ne vous a jamais abandonné, malgré qu'elle sait que vous aviez moins d'intérêt pour elle, ou alors qu'elle sentait carrément que vous ne vous intéressiez plus à lui ou à elle. Mais elle comprenait votre situation et donc du coup, elle est toujours là. Voilà, donc il faut vraiment voir cette personne comme une chance et que pour moi, il y a vraiment possibilité qu'elle puisse faire un pas vers toi. Ok, très bien, et même de te proposer son aide, donc ça pourrait vraiment être intéressant. Donc on a plusieurs possibilités de solutions ici. Et donc justement, on va regarder maintenant ce que va nous dire les anges de l'amour. Donc ça, c'est important parce que c'est vraiment le jeu sentimental par excellence. Et qu'est-ce qu'il faut nous raconter? Donc, quels sont les messages que les anges de l'amour veulent nous dire? Alors ici, donc on dit de laisser une chance à votre relation. Donc cette personne va faire un pas vers toi et voilà, donc du coup, je pense qu'il y a moyen que vous terminiez ensemble, que vous finissiez en couple. On a donc gardé l'esprit ouvert. Ouais, donc c'est certainement lui. Ou elle. Donc vraiment ici, on voit que bah, c'est très beau parce que vous avez été dans la difficulté, mais cette personne, elle vous a jamais oublié en fait. Cette personne, elle est très amoureuse de vous, hein. Il y a la passion. Ah oui, mais c'est une âme sœur. Voilà, donc c'est une âme sœur. Donc c'est pour ça. Vous voyez, donc... attendez, je change mon jeu. Oui, donc c'est pour ça en fait que... Donc pour moi, c'est le bon ou la bonne, hein. Il se peut même que j'écris votre propre histoire. Ça se trouve d'être déjà avec cet homme ou cette femme, clairement. Euh, je pense qu'en fait, cette personne, elle a attendu le bon moment elle va attendre le bon moment pour faire un pas vers toi. Donc pourquoi je dis elle va attendre le bon moment? Parce que si tu es encore dans cette situation de difficulté, de galère, etc., la personne elle va peut-être attendre le moment le plus propice pour toi, là où tu te sens le mieux en fait. Euh, Parce que forcément elle n'a pas envie de tout gâcher et si c'est déjà arrangé, la personne elle va faire un pas vers toi et elle va te demander donc de te mettre en couple avec lui ou avec elle. Ici, on a voyé l'homme, hein, qui demande en fait euh, limite la main de la dame en fait. Euh, donc c'est une personne qui est très intelligente, c'est une personne qui sait faire preuve de patience, hein, donc qui est loin d'être bête, donc qui est très, comment dirais-je, à l'écoute en fait de vos besoins, ou en tout cas le saura. C'est une personne qui va vous comprendre, qui va vous respecter euh, et qui sera encore une fois plus dans une option de vous protéger, de vous aider du mieux qu'elle peut en fait. Donc c'est vraiment très très beau. Et pour moi, vous êtes des âmes sœurs, hein, clairement.
Voilà, donc la réponse est oui, cet homme ou cette femme va faire un pas vers toi et en plus, vous pourriez vous mettre en couple, donc ça, c'est intéressant. On ira donc dater. La relation, donc du coup, sera une relation d'âme sœur, je le répète, et donc de passion. C'est comme si, en fait, pour lui ou pour elle, c'était une évidence que vous étiez fait l'un pour l'autre et que vous pourriez lui convenir à cette personne. Vous voyez? Alors, on va donc terminer avec le Christmas, euh, enfin l'oracle vintage de Noël. Alors, ici, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a encore cette histoire de champignons. Bah, on a les mêmes champignons, vous voyez, les champignons rouges, là, les champignons empoisonnés. Donc ici, il y a vraiment la forêt qui peut ressortir. Euh, Peut-être que voilà, vous avez besoin de vous ressourcer aussi, parfois donc dans la nature, de faire des balades, je sais pas, d'aller courir, marcher, etc. Là, on a encore quelque chose, encore une fois, qui était toxique pour vous, qui n'était pas bon, voyez. Il y avait des choses à revoir. Donc là, sur la carte, c'est euh, la famille, mais pour moi, là, je pense pas, honnêtement, que c'était, je pense que c'était plus en lien avec l'argent, c'est ce qui est ressorti un peu plus. Mais après, comme j'ai dit, je peux pas donc l'enlever. Ça peut être aussi en lien avec donc une relation, et je dirais plutôt familiale. Vous voyez, vous êtes parents, peut-être que avec à cause de votre difficulté financière, vous avez peut-être failli perdre la garde de votre enfant, ou alors vous l'avez perdu. Vous voyez, il peut y avoir des dynamiques comme ça. Donc quelque part, de près ou de loin, ça peut être donc une situation familiale. Vous voyez, donc en lien avec des relations. Ok, donc ensuite on a quoi d'autre? C'est marrant, on a la bougie hein, qui ressort. Donc encore une fois, vous allez être protégé. Je pense qu'à un moment donné, vous avez eu le sentiment de perdre la foi, euh, même de plus voir la lumière au bout du tunnel, euh, mais en fait, Dieu, l'univers, il vous a jamais abandonné. Il a toujours cru en vous. Et comme vous êtes une personne en fait qui essayait toujours de trouver des solutions, sauf que là, ça a quand même été compliqué pour vous, parce qu'il a fallu reconnaître en fait que ce que vous souhaitiez, euh, bon, ça a été un peu, vous l'avez vu comme un échec, mais ça a été très compliqué. Il a fallu le reconnaître que bah, ça pouvait plus continuer, car ça allait empirer les choses. Et pourtant, vous voyez, maintenant vous allez avoir des signes où cette fois-ci, on va vraiment vous montrer ce qui est fait réellement pour vous, vous voyez. Euh, voilà, moi je pense que vous avez des signes hein, du divin. Alors ici on a le cupcake, donc qui nous parle de quoi? De vie luxueuse. Alors voilà, donc peut-être que pour... donc encore une fois, je le dis hein, avec la situation financière matérielle, peut-être qui était jusqu'à présent qui était très bien, puis après, donc peut-être que malheureusement, il y a une situation qui a flingué tout ça. Ou alors, peut-être à l'inverse, est-ce que vous avez une vie qui était plus au-dessus de vos moyens? Et il y a un moment, on a été obligé hein, de vous faire voir que c'était plus possible. Parce qu'après, ça portait euh, beaucoup plus enfin, de préjudice à votre vie, en fait, clairement. Ça avait trop d'impact, c'est ça que je veux dire. Euh, donc voilà, donc ici on peut avoir les deux possibilités, donc d'accepter que la vie luxueuse que vous aviez, eh bien, sera peut-être plus la même pendant une période, ou alors à l'inverse, vous avez une vie qui était plus au-dessus de votre, vous aviez un train de vie qui était plus euh, au-dessus de vos moyens. Et donc là, ça a été vraiment préjudiciable aussi. Ok, donc on continue. Donc ici, on voit que les choses vont s'améliorer. Une fois qu'on prend conscience de la chose, qu'on essaie d'arranger les choses et qu'on a trouvé la solution, forcément, là ici on a le traîneau, ben, les choses avancent. Et on avait donc la chance qui est quand même sortie deux fois, donc enfin le trèfle, ce qui signifie que les choses vont s'améliorer donc très rapidement. Puis on a la dinde donc, qui nous le confirme. Qui nous parle donc encore une fois de... Donc là c'est une carte de bon présage et qui nous parle donc de chance en fait qui va arriver dans votre vie. Et oui, qu'est-ce que je disais, quand vous êtes protégé, il y a l'ange ici. Donc il y a un ange, voilà, vous êtes béni, vous allez vivre de nouveau une vie enchantée. Euh, donc on ne vous abandonne pas, vous voyez, on veille sur vous.
Ici, on a donc la bûche de Noël, donc qui nous parle ici donc de se reconnecter aux autres, vous voyez, de profiter des bons moments. Donc je pense qu'après, vous allez vouloir repartager, enfin revivre des moments de partage, donc avec vos amis, vos proches, etc. Mais voilà, vous voyez, il y a, donc ici, on a donc le casse-noisette qui nous parle quand même, vous voyez, comment dire, d'avoir ici une ligne plus, comment je pourrais dire ça? D'être peut-être plus droit dans ses bottes, voyez, de remettre un peu de l'ordre en fait dans votre vie, vous voyez, de revoir un peu ce qui est vraiment prioritaire et ce qui ne l'est pas forcément, vous voyez. Donc là, il y a eu besoin de réorganiser les choses. Pour moi, c'est comme ça que je vais l'interpréter. De revoir et de réorganiser les choses. D'accepter d'être confronté aussi à la réalité des choses, vous voyez. Donc, le soldat, il esquive pas en fait, il affronte. Vous, c'est un peu cette idée-là aussi, vous voyez que il y a le côté aussi battant, combatif chez vous qui revient ou qui va revenir. Euh, mais là, pour certains, donc si vous êtes encore assez d'actualité, la situation que j'ai parlé, euh, vous... c'est normal que pour l'instant c'est déstructuré, mais ça va se réorganiser. Vous voyez, vous allez refiler droit dans les bottes. Euh, voilà, vous allez reprendre les choses en main. Ok. Alors, on va voir maintenant avec les signes astro, donc Soleil, Ascendant, Lune et Vénus, c'est une guidance sentimentale. Donc, votre signe ou celui de l'autre personne, je rappelle que c'est facultatif. Donc, s'il n'y a pas le vôtre, les chamis, c'est pas grave, ou de l'autre personne. Ok, c'est juste quelque chose en plus. Si vous avez des questions, je vous recommande fortement là aussi de commencer à y réfléchir. De toute façon, je préviendrai quand il faudra faire pause. Ne vous inquiétez pas, mais voilà, je préfère vous le dire. Ok. Allez, on va prendre donc les deux autres. Ok. Oula. Alors, donc, les signes. On commence avec donc, le scorpion, le cancer, le capricorne, le gémeaux, le cancer qui ressort deux fois, le sagittaire, le lion, le scorpion qui ressort deux fois, le taureau et le poisson. Donc, on a très peu de doublons, donc c'est cool. Donc voilà ce que l'on a. Ensuite, on va donc dater pour vous, bien entendu. Donc quand est-ce que vous pourriez vous mettre en couple? Puisque là, on a vu que c'est un oui, hein, que cet homme ou cette femme va faire un pas vers toi. Allez, on va prendre 3 cartes. Si j'y arrive. Alors ici, on commence avec janvier. Allez, on a le mois d'août. Et on a donc le mois de février que je vais mettre ici. Ok, non, je vais mettre... que je vais mettre là. Ok, donc là, on va prendre donc, les droits dates. Alors, donc on a un 18 ici. Nous avons donc un 2 et le 20. Donc pour l'instant, on peut avoir quoi? Donc les dates suivantes. Hein, donc le 18 février, non, oui, c'est ça. Le 18 février, le 18 janvier, le 18 août, le 20 janvier, le 20 août, le 22 février. On peut avoir également donc le 22 janvier, 22 août au 22 février. Ou alors donc le 20... bah en fait, on a aussi, donc encore une fois, des doublons 18 plus 2, ça fait... donc le 20, donc voilà, donc le 20 janvier, 20 août, 20 février, donc comme là, donc en fait finalement, voilà, il n'y a pas trop de combinaisons à faire, donc ok, très bien, donc là, préparez vos questions les chamis parce qu'on va clôturer. Votre tirage, choix numéro 1, donc là, je vais ranger tous mes petits dés. Et puis, donc, je vais donner les réponses d'ici sous peu. Ok, ça a failli tomber, c'est super.
Voilà. Allez, donc les chamis, pour ceux qui ont des questions, faites pause parce que je vais donner les réponses maintenant. Allez, c'est parti et ça va clôturer donc votre tirage choix numéro 1. Oh, waouh! Attendez, parce que je suis un peu prise. Alors, on a le moment idéal, donc ça, c'est la première réponse à votre première question pour vos choix numéro 1. Et puis, donc, réponse à votre seconde question, choix, donc ça dépend de vous. Ok, donc le moment idéal et l'autre réponse à votre deuxième question, donc ça dépend de vous. Voilà les chamis, donc ça y est, j'espère que votre guidance, donc la vidéo vous aura plu, donc c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera très plaisir. Vous pouvez également partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder au travail que je propose. Sinon, vous pouvez donc me retrouver sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavaille ou mon compte Instagram, les points guidance d'Artemia, car je postais les tirages de la semaine que vous pouvez retrouver. Voilà, si c'est quelque chose que vous appréciez. Et enfin, je vous rappelle, donc vous avez tout en barre d'infos, tout en barre de description. Donc tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, Diodart, charms, le normand, etc. Quand il y en a. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou. Puis moi, je vous dis donc à bientôt. Tchuss! C'est parti les amis, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc la forêt enchantée. Pour votre guidance, donc comme je disais en présentation des choix, ici on est clairement sur des personnes qui adorent les animaux, qui adorent la forêt, peut-être donc l'hiver peut être significatif pour vous. Ici on peut avoir tout naturellement les signes du Capricorne, Verseau et Poisson. Voilà, donc des personnes qui adorent les animaux, qui sont peut-être plus proches des animaux que des humains. Ici on a beaucoup d'animaux. Voilà, donc on va mettre notre forêt enchantée donc sur le côté. Et puis on va attaquer donc la guidance. Déjà on va commencer avec un petit Lenormand. Et donc je sors les deux protagonistes. Et l'idée, donc là je vais faire un petit contexte. Déjà de voir où est-ce que vous en êtes actuellement. Voilà, dans votre situation. À tous les deux. Et éventuellement avoir une réponse aussi. Donc est-ce qu'il ou elle va faire un pas vers toi. Mais si on l'a pas, c'est pas grave. Le plus important pour l'instant, c'est de voir où est-ce que vous en êtes actuellement. Donc, je vais après donc dire les cartes où est-ce que vous êtes. Alors, je vais prendre 4 cartes. Je vais prendre aussi celle-ci. Après, je vais prendre... bon, écoutez, je vais prendre celle-ci et je vais prendre celle-ci. Voilà. Très bien. Donc, dans l'idéal, je souhaiterais que vous soyez donc côte à côte et que vous vous regardez. Ça, ce serait le scénario idéal et pas de cartes négatives. Mais voilà, on peut jamais savoir avec les cartes. Donc pour rappel, les deux protagonistes, donc le consultant, la consultante, eh bien c'est toi. Et tu es donc cette carte, donc la carte rose, et l'autre personne, donc on parle aujourd'hui, est cette carte-là. Vous ne vous fiez pas forcément à la femme ou à l'homme, ok, donc le plus important c'est les couleurs. Donc carte rose, c'est vous, carte grise, donc c'est l'autre personne, ok. Donc j'espère que c'est clair. Voilà. Donc c'est parti, on va les chamis mélanger et enfin je vais mélanger pardon. Et puis on va voir donc ce qu'il veut nous raconter ce petit Lenormand. Bien. Alors on commence par la personne qu'on va parler aujourd'hui. Ok, donc qui regarde quoi? Oh bah écoutez, qui regarde toi. Waouh, c'est exactement ce que je voulais. Mais j'attends de voir quelles sont les cartes derrière. Donc dans l'idéal, il faudrait qu'il n'y ait pas donc de cartes négatives. On a donc un enfant, on a le trèfle, écoutez c'est très beau, on a également donc les poissons et on a donc le cercueil. Ok. Alors ici, bon déjà c'est intéressant parce que c'est intéressant parce qu'on a l'enfant et on a le cercueil. Alors bon déjà je suis très contente parce que première chose c'est qu'il y a exactement ce que je voulais, donc vous êtes côte à côte, donc vous êtes encore très proches. Vous regardez, ce qui veut dire que le fait que vous continuez à vous regarder, il y a une attirance mutuelle entre vous. Il n'y a pas non plus de cartes entre vous, par contre il y a des cartes donc derrière toi.
Et donc il n'y a pas de carte négative du Lenormand, donc ça, c'est plutôt cool. Donc ici, on a un enfant, alors qui peut signifier beaucoup de choses, qui peut signifier donc que c'est toi, OK, qui est parent ou qui a un désir d'enfant. Il y a la chance que de ton côté et notamment sur le plan financier, car on a les poissons, donc tu es plutôt dans une bonne période, au niveau, financier. Il y a peut-être aussi cette envie de gâter, ton enfant, pourquoi pas? Et à la fin, donc il y a le cercueil. Donc peut-être que tu as tourné une page sur une ancienne relation sentimentale, donc peut-être avec le père de ton enfant, par exemple. C'est tout à fait possible. Ou peut-être que tu avais rencontré quelqu'un entre-temps et que du coup c'est terminé. OK, là on a le cercueil qui nous parle, d'une situation qui est révolue ici. Mais le cercueil, c'est aussi donc un peu, comme l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, pardon, je vais y arriver dans le tarot, qui nous parle en fait de renouveau. Donc, on fait le deuil de quelque chose pour un nouveau départ. Et donc là, clairement, je pense que ça veut dire qu'ici tu es de nouveau disponible et que tu es prête à recevoir donc, la réponse ou de t'engager avec donc cet homme ou cette femme qu'on parle aujourd'hui. Donc c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Et donc là, ce qu'on veut savoir, donc alors là, je peux quand même dire que c'est plutôt bien parti pour le choix numéro 2. Je pense que cette personne veut faire un pas vers toi, car, ça y est, tout est réglé dans ta vie. En tout cas, ce qui était plus galère et que tu es de nouveau disponible. OK. Donc pour l'instant, on va partir sur un oui. OK, donc on reviendra avec le Lenormand tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va, regarder avec le Tilif Oracle, donc ce qu'il veut nous dire. Alors, c'est des messages. Voilà, donc on va voir c'est quoi comme cartes qui vont sortir. Alors ici on en a deux. Donc alors on a l'entonnoir et on a le chat. Donc je déteste cette carte. En plus ça me fait trop peur. Les chats ils me font trop peur sur cette carte. Bon, on a l'entonnoir, donc période de frustration, leçon à retenir. Et on a le chat, donc un ou une amie à deux visages. Alors ça pour moi c'est les énergies passées car en fait on avait le cercueil dans le petit contexte. Donc ça montre que il y avait, une personne ici qui était, fausse, qui était fake, dirons-nous et qui vous apportait pas du bien. Voilà, qui vous faisait que stresser, et vous avez réussi à, couper définitivement les ponts avec cette personne ou alors donc, prendre de la distance. Je pense que ce fameux chat toxique ne fait plus partie de votre vie ou ne va plus en faire partie, c'est pas encore le cas. Et donc vous avez, tiré une leçon, une morale de cette histoire et c'est quoi? Bah, c'est de justement faire, beaucoup plus attention, aux personnes qu'on fait rentrer dans notre vie, car, sinon, parfois, quand elles sont mal intentionnées, ça peut faire des dégâts. Donc je pense que là, il y a des choses qui ont été retenues, il y a une évolution chez vous, donc une transformation radicale, hein, dirons-nous, puisqu'on avait le cercueil. Eh bien, tiens, on a la forêt, donc pensée floue, embrouillée. Donc ça, voilà, ça a été une situation qui a été complexe pour vous, vous étiez perdu, vous étiez embrouillé. C'était très problématique qu'il y ait ce fameux chat à double visage dans votre vie. Très, très problématique. On a le chemin d'or ici qui nous parle donc d'abondance financière s'ouvre à vous. Donc on l'a vu, hein, vous aviez donc la chance, donc le trèfle avec donc les poissons. Donc là c'est reconfirmé. Donc là tu es dans une période d'abondance financière. Donc là il y a vraiment beaucoup de choses qui s'ouvrent à toi sur le plan financier. Et donc c'est ce que je disais, hein, de peut-être cette fois-ci, voilà, l'envie de gâter son enfant, de se faire plaisir, peut-être même de vouloir mettre de l'argent de côté parce que là, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez? OK, donc ensuite, on a quoi ici? Donc, on a le bol. Et voilà, qui nous parle encore une fois d'abondance matérielle. Donc, est-ce que cette personne aussi, elle a essayé de... Là, ce chat à deux visages, est-ce que il a essayé de profiter de votre période d'abondance, de votre abondance matérielle, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez compris pour certains d'entre vous qu'il fallait l'éloigner le plus possible de votre vie. Très bien. Ici, on a la chaise occupée, donc vous allez faire une nouvelle rencontre. Donc la nouvelle rencontre, bah, c'est qui? Bah, écoutez, c'est en fait cet homme ou cette femme qu'on parle dans cette vidéo. Et donc qui va probablement faire un pas vers toi et que ça pourrait donner lieu à quoi? Eh bien, à une nouvelle
histoire d'amour, tout simplement. Donc vraiment, j'aime beaucoup pour l'instant, hormis donc ce chat qui me fait très peur. Mais pour moi, voilà, il y a plus trop lieu de s'inquiéter. Pour certains, si vous avez réglé la situation, ce chat, le visage ne fait plus en tout cas partie de votre vie et si c'est le cas, va très vite dégager de votre vie. Bon, OK, donc ça c'est cool et n'a pas eu le temps, Dieu merci, de faire des dégâts sur le plan financier. Aurait pu, mais je pense que là, ce chat à double visage n'a pas réussi. Alors on revient avec le Luminodormon. On va voir ce qu'il veut nous raconter, cette fois-ci plus précisément. Allez, c'est parti. On commence donc avec un magnifique soleil. On a encore une fois le cercueil qui ressort. Donc, il nous parle quand même d'un nouvel éveil, hein, d'un nouveau départ chez vous. Effectivement, on revient vers la pureté. Donc, la joie. Donc, après la toxicité, donc la pureté. Très bien. Donc, voilà. Donc, vous allez couper donc radicalement avec ce serpent qui est donc le chat à deux visages, je le rappelle. On a la croix, on a l'ours, je vais sortir toutes les cartes, les chamis. On a donc effectivement donc encore une fois le soin à retenir. Ah oui, là il y a la morale de l'histoire. Et voilà. Ok, très bien. Alors donc, et en dos de deck, on a ce fameux cœur. Donc c'est bon. Je ne sais pas combien de temps est resté ce chat à deux visages, ce serpent, dans votre vie. Mais ça a été très pesant, très lourd et très stressant. Donc là, on le voit, il y a les souris qui sont ressorties. Mais par contre, voilà, on voit que pour moi, on est sur, ça y est, hein, plus des personnes qui ont réussi à faire dégager cette personne toxique de leur vie. Car on a donc le cercueil, on a la faux. Donc pour moi, c'est coupé radicalement. Si c'est pas encore le cas que vous êtes dans cette situation, on vous invite à couper vraiment de manière très radicale avec cette personne, clairement. Voilà, là, il n'y a pas de on prend de la distance et je la reverrai plus tard. Non, on vous demande vraiment de la faire dégager de votre vie. Parce qu'elle vous apportera de toute façon que des soucis, des tracas. Voilà, ça va avoir un impact sur votre santé, la toxicité, le stress, etc. Très bien. Le soleil est revenu dans votre vie avec donc le lys, donc de nouveau donc une vie plus sereine, plus pure dans votre vie. On voit que quand même vous avez appris des leçons de cette fameuse histoire. Quoi qu'il en soit ici, avec donc le kiosque et l'ours en peluche, on est sûr. Euh, Ici, la personne qu'on parle dans cette vidéo est très protectrice. Elle a envie aura envie de vous protéger, de vous materner. Peut-être une femme qui est assez maternelle ou alors un homme qui est plutôt ours en peluche, donc très, comment dire, qui peut être très d'apparence, un peu comme faire un peu peur et en fait avoir un cœur de pierre, puis enfin d'apparence et puis au fond c'est un cœur tendre au chocolat là, un, un, un ours quoi, en peluche. Le kiosque nous parle donc il va y avoir un date, donc cette personne va faire un pas vers toi et va probablement donc t'inviter. Il va y avoir un rendez-vous galant, ok, puisque nous avons quand même le cœur ici, hein, donc pour moi c'est un grand oui, et donc on a la cigogne. Et la cigogne qui nous parle effectivement de la naissance d'une nouvelle relation sentimentale. Donc là, je pense que c'est clair. Donc les chamis pour vous, choix numéro 2. Oui, cet homme ou cette femme va faire un pas vers toi et même va aller encore plus loin. Donc avec ce pas, va t'inviter à un rendez-vous donc galant. Alors ça peut être au restaurant, ça peut être, je sais pas moi, dans un endroit où vous pourriez faire une activité à deux, faire une visite ou je sais pas, c'est quoi vos centres d'intérêt? Voilà. Peut-être un point en commun, ça peut être les livres, ça peut être la nature, ça peut être donc les jardins, il peut y avoir beaucoup de choses ici. OK, donc c'est très bien, donc j'aime beaucoup. Donc là, forcément, on va aller voir avec les anges de l'amour parce que là, c'est vraiment le jeu sentimental par excellence. Et de voir justement, du coup, qu'est-ce qu'il veut nous dire, tout simplement. Avec donc, avec cette personne,
C'est une nouvelle relation qui pourrait se créer entre vous. Donc là, justement, d'ailleurs, on ira donc dater. Ok, donc c'est parti. Alors, il y a un bruit, je crois que c'est un avion. Oui. Alors, voilà, on a la tromperie ici. Donc, effectivement, on voit que... Alors, c'est possible que le chat de visage, vous voyez, la tromperie, qui vous êtes dupé, porte un masque. Le message, d'ailleurs, été prétend ce qu'il... Enfin, ce qu'il prétend n'est pas ce qu'il est ou ce qu'elle est. Donc, on voit quand même que peut-être ça peut être en lien potentiellement avec une relation sentimentale. On vous invite à vous libérer et pour certains, donc, vous avez réussi. Pour d'autres, vous allez réussir. Très bien. Vous pouvez aimer sans crainte cette personne qui va faire un pas donc vers vous. Donc ça, c'est plutôt très cool. Donc elle, par contre, on vous rassure, vous n'avez rien à craindre de cette personne. Très bien. Donc ici, il va y avoir effectivement un peu de flirt. Donc ça a commencé par voilà, des petits dates au début. Vous voyez, donc très léger. On ne va pas être tout de suite sur... enfin, pour l'instant, j'attends de voir les autres cartes, mais on ne va pas être sur l'engagement officiel tout de suite. Plutôt des rendez-vous. Attirer votre âme sœur. Et on a donc la passion. Voilà. Ok, donc si par contre en dos de deck on a là, attendez, je vais juste remettre les petites cartes. Voilà, donc c'est la passion en fait, l'attirance qu'il y a entre vous qui va faire que cette personne va vraiment faire un pas parce qu'elle va voir que justement il y a une réciprocité, mais surtout que maintenant vous êtes libre en fait. Vous êtes libre, vous êtes disponible. Donc après on a quand même attiré votre âme sœur, donc ça pourrait être voilà, une âme sœur, en tout cas, ce qu'on veut vous dire, donc, c'est que vous pouvez aimer sans crainte cet homme ou cette femme et que là, donc, il y a l'engagement qui est possible et que vous devez rester optimiste dans votre vie. Vous avez réussi de toute façon. Voilà, donc je pense qu'en fait, cet homme ou cette femme, en fait, voulait pas forcément faire un pas vers vous au moment où ça n'allait pas et puis surtout que vous n'étiez pas disponible, hein, parce que pour certains d'entre vous, c'était vraiment le cas. Je pense quand même que le chat à deux visages, voilà, peut être plus dans le, voyez, dans le cercle amoureux. Mais après, on avait ami, donc ça peut être aussi, sinon amical. Mais en tout cas, voilà, avec la personne qu'on parle aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de souci à avoir. Ça va commencer d'abord par de la légèreté, des petits rendez-vous galants, puis ensuite il va y avoir la passion qui va s'installer, mais vraiment beaucoup plus charnel, dirons-nous. Et puis alors là, après, donc ça va partir euh, sur l'engagement, clairement, donc vous mettre en couple. Voilà. Et justement, on ira dater. Ok, donc très bien. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Ok, donc là, on va donc terminer la guidance avec l'oracle vintage de Noël. Alors, si vous avez des questions, commencez à y réfléchir dans votre tête. Je vous préviendrai quand il fera faire pause, mais je préfère vous prévenir maintenant. On commence avec donc le cupcake. Donc là, ici, vous avez... écoutez, votre situation, elle est quand même confortable, donc vous pouvez vous permettre d'avoir un style de vie. Pour certains, peut-être luxueux. En tout cas, vous n'êtes pas dans... Vous n'êtes pas dans la... Comment dire, dans la... Mince, j'ai perdu le mot. Vous n'êtes pas dans le... Bah mince, tant pis, j'ai perdu ce que je voulais dire. Vous n'êtes pas dans la... vous n'êtes pas dans la galère, vous voyez. À la fin, quoi qu'il arrive à la fin du mois, il y a pas... Votre situation, vous n'êtes pas dans l'embarras. Voilà, cherchez le mot. Alors ici, donc on a la colombe, vous voyez, donc ça peut être aussi, vous êtes dans la foi, vous avez toujours eu la foi, mais vous êtes protégé ici, on veille clairement sur vous, là on a le Christ ici, enfin on a Dieu. On a la souris hein, qui nous parle donc de, voilà, il y a eu un retrait de la vie sociale. Vous étiez beaucoup dans la solitude, vous voyez, donc ça ne vous permettait pas en fait avec cette situation problématique avec ce chat de visage,
ça vous a un peu enfermé, voyez, vous être un peu reclus de la société. Reclus de la société, je veux dire de vous isoler, donc de plus forcément faire de sorties, et cetera. Vous voyez, vous avez été un peu coupé du monde. Ici, on a le renne, donc vous devez rester sur le chemin, d'accord? Parce qu'on dit que vous êtes dans la bonne direction là maintenant. Donc c'est un grand oui, vous voyez, donc dans une période de chance et d'abondance pour vous. Tout se remet en ordre avec le casse-noisette, clairement. Voilà, donc on a encore le magnifique cœur qui sort. Et on a donc le poinsettia, donc voilà, il y a vous êtes en communion avec, enfin, comment dire, avec Dieu. Vous avez aussi envie à votre tour d'aider les autres peut-être, voyez, qui étaient un peu dans une situation similaire à la vôtre. Mais quoi qu'il en soit, ici, on parle d'une relation qui sera pure, une relation bénie, voyez. Donc là, on vous dit, vous serez avec la bonne personne. Mince, j'ai abîmé la carte. Ah oui, bon, j'ai abîmé la carte. Mais oui, donc il y a vraiment ce côté-là, que tout se remet en place dans votre vie, que de nouveau, il y a de la pureté. Euh, voilà, la chance revient. Vous allez pouvoir de nouveau faire des sorties. Euh, c'est très beau. Donc là, on est vraiment sur, on vous le dit, hein, sur une romance, hein, un amour qui est vrai ici, voyez. Donc on nous parle de rencontres romantiques, donc clairement. J'ai vraiment abîmé ma carte, c'est vraiment triste. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On va dater maintenant, donc quand est-ce que, maintenant qu'on sait, donc la réponse est oui, hein, pour vous, choix numéro 2. Il ou elle va faire un pas vers toi, la réponse est oui. Et donc, quand est-ce que vous pourriez vous mettre en couple? Ou en tout cas, l'espèce de date là. Le premier date, ok. Alors ça dépend là, chacun, à quel stade vous en êtes. Est-ce que vous êtes au stade, justement, vous avez déjà fait des dates et en fait de vous mettre en couple pour la datation, ou alors donc le premier date pour certains, vous voyez par rapport à votre propre situation. Quoi qu'il en soit, on va prendre donc 3 cartes. On a le mois d'août, et allez, on va prendre une dernière. Et on a le mois de juin. Ok. Alors, je vais juste mettre ici. Donc du coup, j'ai oublié pour vous les signes astro, les chamis. Donc on va les faire. Donc le vôtre, c'est de l'autre personne du coup. Je rappelle que c'est facultatif, c'est quelque chose en plus. Donc s'il n'y a pas votre signe ou celui de l'autre personne, c'est pas grave les chamis, ok. Donc je vais vite les faire avant que je les oublie. Puis on reprendra les dés des dates. Alors c'est parti. Ensuite voilà. Et puis on va prendre cela. Ok. Alors, c'est parti. Donc, ici, on a donc Soleil, Ascendant, Lune, Vénus, une guidance sentimentale dans les signes suivants. Le Cancer, le Sagittaire, le Gémeaux. Le Gémeaux qui ressort 2 fois, du coup. On a également donc... mince, j'ai tourné, c'était le Bélier, il me semble. Oui, c'était le Bélier qui était sorti. On a donc la Vierge. Sagittaire, donc qui ressort 2 fois comme le Gémeaux. On a donc également le Lion. Le Verseau. Et donc le Poisson. Donc là, je pense qu'il n'y a pas trop de doublons. Hormis donc le Sagittaire et le Gémeaux, non, je pense qu'il n'y a pas trop de doublons. Donc Cancer, Sagittaire, Gémeaux, Bélier, Vierge, Lion, Verseau et Poisson. Ok. Donc on va revenir au dé de date pour le coup là. Alors on commence avec un 4 ici. Du coup on a un autre 4, c'est marrant. Et un 8. Alors donc c'est parti. Donc vous pourriez, alors le premier date pour certains, ou alors vous mettre en couple dans les dates suivantes. Un 4 mai, un 4 août ou un 4 juin, le 8 mai, le 8 août ou le 8 juin. On peut avoir également donc le 8, 9, 10, 11, 12, donc le 12 mai, le 12 août ou le 12 juin. Et on peut avoir donc sinon donc le 16
mai, le 16 août et le 16 juin éventuellement. Donc je vais regarder, je ne me suis pas trompée, mais normalement c'est ça. Voilà, donc qu'est-ce que je vous raconte? Oui, donc on a eu le 12 et non, c'est pas ça que je veux savoir. Ah, excusez-moi. Oui, c'est ça, c'est bien le 16. Donc j'ai pas fait d'erreur quand j'ai cité. Voilà les chamis. Donc bah, écoutez, c'est parti, je vais ranger donc tous les dés. Et puis donc préparez vos questions, faites bientôt pause parce que je vais donner les réponses d'ici peu. Et ça clôturera votre tirage, donc choix numéro 2. Voilà, donc très bien. Ok, allez, faites pause, c'est parti, je vais donner les réponses. Allez. Première réponse à la première question de choix numéro 2, s'il vous plaît. Oula. Alors, des relations profitables dans un premier temps. Ok. Réponse à votre seconde question. Je vais y arriver. Il y a quelque chose qui est peu probable ici. Ah ben, écoutez, en 2 de deck, vous avez donc... Waouh, je vous le laisse là, les chamiens. Ok. Voilà, donc je pense que là, c'est beaucoup plus clair. Donc, il y a quelque chose qui est peu probable. Là, c'est un grand oui. J'ai le oui et j'ai le grand oui. Donc là, c'est un grand oui. Donc, waouh, c'est trop cool. Et enfin, des relations profitables. Et donc, au revoir les relations toxiques. Donc, finalement, au revoir les méchants et bonjour les gentils. Voilà, donc choix numéro 2. Votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder au travail que je propose. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook chaîne Morgane Cavoye ou mon compte Instagram Les Pour Guidance Artemia car je poste les tirages de la semaine, c'est quelque chose que vous aimez. Non, les anciens tirages, pardon, parce que je ne les fais plus pour l'instant. Mais vous pouvez toujours aller jeter un petit coup d'œil. Enfin, vous avez tout en barre d'infos en description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinatoire, charms, le normand, etc. Donc, quand il y en a. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou. Puis moi, je vous dis donc à bientôt. Tchuss!